Bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, lorientais, lorientaises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief à chaud de la victoire du Paris Saint-Germain à Lorient. Les Barcelonais, rappelez-moi le score, de combien le PSG s'est imposé ce soir à Lorient? Ah, la victoire 4-1 du Paris Saint-Germain à Lorient. Alors là, depuis la victoire face au Barça, on enchaîne. 4-1 contre le Barça, 4-1 contre Lyon, 4-1 contre Lorient. Rien de mieux pour rendre hommage à cette belle victoire à Barcelone quand même. Non les amis, ce soir, je suis très content. Très content. Alors ce qui m'embête un petit peu, ce qui vient un tout petit peu ternir ce match, c'est le fait qu'on a quand même concédé pas mal d'occasions. Derrière, c'était un petit peu fébrile. Bon, après, tu me diras, c'était Skriniar et sa charrette avec Lucas Hernandez derrière. Je sais pas s'ils ont déjà joué ensemble cette année en défense centrale. Le petit Zaghi à droite, qui a pas été trop mal. Et on encaisse un but face à une équipe qui ne marquait plus depuis 3 matchs, je crois, face à Lorient, qui ne marquait quasiment pas de but, qui n'avait marqué que 2 buts lors de leurs 5 derniers matchs de Ligue 1. 2 buts face à Monaco dans le même match en plus. Donc voilà, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage de prendre ce but. Mais bon, on s'impose 4-1. Si Monaco, là, ils sont en train de jouer au moment où je vous parle, si Monaco ne bat pas Lille, on sera donc champion ce soir. Et puis si Monaco bat Lille, écoute, tant mieux pour les Monégasques. Et puis nous, on ira chercher le titre au Parc des Princes ce week-end, dès samedi. Donc ce sera pas plus mal finalement. Bref, en tout cas, on peut être champion dès ce soir. Et ce qui m'a fait kiffer dans le PSG de ce soir, c'est que on s'en rend pas compte, mais les travaux de Luis Enrique sont colossaux. Les travaux de Luis Enrique sont magnifiques. Là, ce soir, tu avais 9 joueurs complètement différents de la compo de face à Lyon. T'as une équipe du Paris Saint-Germain, même si on a eu du mal dans le premier quart d'heure à se mettre dedans. On a vu un PSG concerné, on a vu un PSG proposer du jeu, on a vu le PSG encore en mettre 4. Et il y avait des petits jeunes, il y avait Mayoulou au milieu de terrain, t'avais Zaghi qui était à droite, enfin bref. Et on sent encore une fois que tout le monde est concerné, que tout le monde a envie, que tout le monde, que n'importe qui, tu vois, n'importe quel PSG qui va mettre sur la compo maintenant Luis Enrique, ça joue, ça fait plaisir, les mecs ont envie, et on sent que vraiment, ça y est, c'est en train vraiment de tout se mettre en place. Tout le travail de Luis Enrique est enfin en train de se mettre en place. Je l'avais dit, il faudra du temps. On n'est pas sur FIFA, ça ne se fait pas en 2-3 mois. On commence vraiment à voir les travaux de Luis Enrique. Et puis voilà, la gestion de Luis Enrique et son travail sont colossaux. Voilà, je suis très content. Très content, donc, comme je vous l'ai dit, aussi de l'attitude de Kylian Mbappé. Les gars, Kylian Mbappé, ce soir, il met un doublé. Il fait un geste incroyable sur le but qu'il donne à Dembélé. Dans ce match, j'ai vu des dingueries. J'ai vu même, donc, Mbappé faire des replis défensifs, faire un tacle glissé. Il avait la dalle comme jamais, Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé, s'il est comme ça jusqu'à la fin de saison, en étant comme ça, c'est comme ça qu'il partira comme une légende du PSG. C'est ce qu'on lui demande, lui, qui, on le sait, va partir. Et franchement, il m'a fait kiffer. Quand il est comme ça, Mbappé me fait kiffer. Et bizarrement, il ne sort pas à la 65e. Bizarrement, il ne sort pas à la mi-temps. Parce qu'il fait son match et parce qu'il est là, tu vois. Il est sérieux, il est impliqué. Et moi, il m'a fait kiffer. Quand il est comme ça, franchement, j'ai rien à dire. Il m'a fait kiffer. On sent que tout le monde, là, comme je l'ai dit dans mon avant-match, on sent que tout le monde est concerné. On sent que ce match à Barcelone a été un déclic. On sent que tout le monde, on voit que tout le monde sent dans cette équipe, dans ce groupe, qu'il y a quelque chose d'énorme à faire, qu'il y a quelque chose d'exceptionnel à aller chercher. On les sent vraiment, tu vois. Bref, Et Ousmane Dembélé, les gars. Ousmane Dembélé qui marque un super but, qui met un doublé, Dembélé. Dembélé qui a quand même marqué 4 buts. 3 buts lors de ces 2 derniers matchs qu'il a pas joué contre Lyon, 1 but à Barcelone, et là il a marqué depuis le match aller face à Barcelone, il en a marqué 4, il marque à l'aller, il marque au retour contre le Barça, il en marque encore 2 ce soir. Oh, l'alcoolo de Rio, l'alcoolo de Rio, Neymar. Tu rigolais, tu fanfaronnais, tu likais des posts Instagram, Twitter et tout, sur le fait que Dembélé, il avait pas marqué plus de buts que toi au PSG sur ton match de préparation en Corée avant de te barrer en Arabie Saoudite. Tu rigolais, tu te moquais de Dembélé.
Et puis après, t'as répondu à Rafinha après le match aller, là, comme ça, là. Hein, tu te moquais et tout. Hein, on ne voit plus. On ne voit plus Neymar depuis le match retour, depuis le 4-1, on ne voit plus. Et puis Dembélé que tu te moquais, eh ben là, ça y est. Il enchaîne les buts, il est en pleine confiance, il lui manquait plus que ça, la finition et tout, hein, parce que crois-moi que Dembélé dans les 1 contre 1, il a rien à t'envier sur tes derniers moments au PSG, tu vois, hein, il nous régale beaucoup plus, et maintenant il marque Dembélé, et Dembélé il a marqué en une saison le but face à Barça à l'aller, et son but face au Barça au retour, ça lui fait 2 buts en phase finale de Ligue des Champions, c'est le nombre de buts que toi t'as mis en 6 ou 7 saisons avec le Paris Saint-Germain. Ah, on le voit plus, on l'a enterré définitivement, t'es où Neymar, t'es où? Bah, il est où? Vous posez la question, il est encore à l'infirmerie. Ah bref, il fallait que je la place celle-là. Non, franchement, je suis content les amis, vraiment. Les petits jeunes là, le petit Zaguet, franchement, les mecs, aussi bien lui que Mayoulou, les gars, vous avez vu techniquement comment il est bon. Vous avez vu tous les ballons qu'il a récupérés, tous les duels qu'il a gagnés, Mayoulou. Hein, pourtant, on avait l'habitude de le voir sur le côté. Là, il est au milieu, il fait son match. Le petit Zaguet aussi. Tu vois, les deux gamins, ils sont là, ils dégagent une maturité, une confiance. T'as pas l'impression que c'est leur début. Moi, j'ai kiffé, ça m'a fait plaisir. Le seul que j'ai trouvé vraiment en dessous ce soir, c'est Kangin Lee, a été fantomatique ce soir. L'entrée de Kolo Muani, encore très compliqué, Kolo Muani, hein, il fait tout encore à l'envers, on sent qu'il est pas dedans. Ramos, un petit peu moins bien aussi, mais bon, mais dans l'ensemble, l'équipe a fait son match et on sent un collectif concerné, on sent un effectif sûr de ses forces et j'ai même tendance à dire qu'en ce moment, là, on prend autant de plaisir qu'avec le PSG de blanc quand on roulait sur tout le monde en Ligue 1 et que voilà. Hein, mais là, contrairement au PSG de blanc, on est encore allé plus loin en Ligue des Champions. Voilà. Bref, les amis. Très content. Qu'est-ce que je pourrais rajouter encore de plus? L'entrée d'Ethan Mbappé, puisqu'on parle des petits jeunes. J'ai trouvé l'entrée d'Ethan Mbappé très intéressante et ce qu'il fait sur la remise en une touche, sur le dernier but de son frère, sur le 4e but, franchement, bien joué. J'ai beaucoup aimé son entrée à gauche à Ethan Mbappé et non, franchement, moi je prends du plaisir. Nous on kiffe. Hein, franchement, ce PSG-là nous fait tous kiffer. On espère qu'on va faire encore plus. Et il y a encore cette finale de Coupe de France, il y a cette Ligue des Champions que tu peux aller chercher. Je le dis et je le répète, les amis, le PSG face à Dortmund, si on est sérieux, qu'on est impliqué comme on l'a été au retour face à Barcelone et que Luis Enrique nous fait pas une compo bizarre et qu'il fait une compo, on va dire, cohérente, je ne vois pas comment on pourrait ne pas passer Dortmund malgré tout le respect que j'ai. Mais si on est sérieux, impliqué comme en ce moment et que Luis Enrique nous fait pas des dingueries au niveau de la compo, pour moi, on y va en finale, tu vois. Et derrière, sur un match, tout est possible. Bref. Là, on est tous en train de rêver, là, c'est une dinguerie. Mais en tout cas, je suis très content. Parce que tu vois, l'attitude qu'avaient les joueurs ce soir, tu pouvais te dire, bon, tu vois, c'est Lorient, c'est un match à Lorient. On a joué un gros match il y a 3 jours face à Lyon où on en a mis plein la vue. Tu pouvais penser qu'ils allaient se relâcher, sachant que bon, même si on n'aurait pas pris les 3 points ce soir, il y aurait eu aucune incidence pour le titre de champion. Donc tu pouvais penser au fait que voilà, les mecs, ils auraient pas trop joué aujourd'hui, ils auraient levé un peu le pied, mais non, ils ont été dedans, mis à part, au moment où Lorient marque, sur les 5-10 minutes qui suivent après, et puis le premier quart d'heure, mais sinon le PSG a fait son match, le PSG a montré de l'envie, et le PSG a été sérieux, et c'est comme ça, c'est avec cet état d'esprit-là que tu vas le mieux préparer la double confrontation face à Dortmund qui va arriver très vite, ça arrive dans une semaine. Voilà les amis. Bref, bah écoutez, je n'ai rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire, les amis, je réfléchis là comme ça. non, voilà, bref. Donnarumma qui fait encore des beaux arrêts décisifs. Et puis voilà, hein, le turnover, la gestion et tout de Luis Enrique, franchement au top. Hein, un vrai patron, et moi je suis heureux. Mes tops, mes flops, les amis. Mes flops, je vais mettre Kolo Muani pour son entrée. Hein, toujours et encore Kolo Muani. Kangin Lee. Et puis, allez, sur ce match, peut-être Ramos aussi, qu'on a un petit peu moins vu, qui n'a pas su faire des bons appels au bon moment, un petit peu en dessous, mais bon, bref, hein, il a fait quand même pas mal d'efforts. Et en top, Dembouz. En top, Kylian Mbappé. Et j'ai envie de mettre le petit Mayoulou au milieu de terrain qui m'a vraiment impressionné, qui a dégagé une maturité, franchement, il faut absolument le garder.
J'ai vu que le petit Mayoulou est en fin de contrat, je crois, là, au mois de juin, il me semble, si je dis pas de bêtises. Dites-moi si je dis une bêtise. Mais il faut absolument le garder, le gamin, parce qu'il y a déjà beaucoup de clubs qui sont sur lui. Il faut absolument le garder. Bref, les amis, en tout cas, moi, j'ai kiffé. Je suis très content. Prenez soin de vous, les amis, et donnez-moi votre avis en commentaire. Très content de ce PSG, de cet état d'esprit. Rien à dire de plus. Prenez soin de vous, les amis, et toujours et encore, allez Paris.